La théorie du multivers, c'est la théorie peut-être la plus acceptée par la communauté des physiciens aujourd'hui pour expliquer les paradoxes de la physique quantique. Et on nous dit que quand on fait une mesure en physique quantique, finalement, il y a l'univers qui se divise en deux, et il y a une réalité dans laquelle la particule est ici, et une autre réalité dans laquelle la particule est là, mais les deux réalités coexistent. Et donc, avec cette théorie-là, on a une multitude de doubles de nous-mêmes qui existent dans tout un tas d'univers parallèles. Donc il faut reconnaître que ce n'est pas très économique, ça pose un vrai problème. On a un univers dans lequel on prend le dessert, un autre dans lequel on prend le fromage, un autre dans lequel on prend ni l'un ni l'autre, un autre dans lequel on prend les deux, et tout ça à l'infini. Donc c'est sûr que c'est étonnant de penser que la communauté des physiciens prenne ça au sérieux. Et toi, ce que tu amènes dans ta dernière publication donc dans une grande revue de physique, c'est Annals of Physics, dans laquelle tu as déjà publié un premier papier où tu introduisais la notion de dimension supplémentaire, donc ça tu vas le dire aussi. Mais là tu proposes une vraie alternative à ce modèle-là. Tu proposes un modèle d'espace-temps flexible qui est une alternative à la théorie des univers multiples. Cela dit, ça ne veut pas dire que la flexibilité de l'espace-temps n'entraîne pas de son côté des choses étranges. Je le fais. Oui, bien sûr, avec une petite... projection en science-fiction. Oui, on avait un petit peu discuté à déjeuner si j'allais parler de ça ou pas. On va faire un tour de magie. Non, oui, ça c'est temps. Non, bon, compte tenu de ce qu'aujourd'hui, effectivement, la théorie de la flexibilité de l'espace-temps est quand même commence à recueillir un certain intérêt, et que bon, ça sera bientôt considéré comme quelque chose de sérieux. On peut essayer de partir de là pour faire un peu de science-fiction. Vous êtes d'accord? Oui. C'est-à-dire pour vous dire des choses que j'ai pensées déjà depuis de nombreuses années, pas loin de 10 ans, mais je me suis dit ça, tu ne pourras jamais le dire en public. C'est une grande première. Donc voilà, parce que ça fait longtemps que je parle du voyage dans le temps, et j'ai commencé à en parler beaucoup plus depuis les 2 dernières années, justement peut-être dans l'idée de préparer les esprits aux conséquences de ce voyage dans le temps, qui sont bizarrement très peu apportées, en tout cas pas en science, un petit peu dans la science-fiction, mais encore de manière un peu bizarroïde. C'est que, en fait, voilà, est-ce que vous êtes déjà posé la question de ce qui se passe quand vous voyagez dans le futur? Imaginez que vous quittez la personne avec qui vous vivez, et vous voyagez dans le futur, et vous vous retrouvez finalement avec elle, mais 2 ans ou 10 ans après. Donc ça veut dire que vous êtes en train de faire vivre, alors que vous venez de quitter une personne avec qui vous avez l'habitude de vivre et avec qui va continuer sa vie sans vous, vous êtes en train de rencontrer le double d'elle-même dans le futur. D'accord? C'est-à-dire que... Et donc là, je vous pose la question de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'on peut s'interroger sur cette situation. Et donc, hors de propos, la question de trancher définitivement là-dessus, parce que c'est tellement... Là, on aborde de la science-fiction, et donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, et je suis arrivé à mes propres conclusions. J'ai déjà éliminé la possibilité qu'en voyageant dans le futur, je rencontre effectivement un double de la personne que je viens de quitter, et qui n'ait pas conscience de ce que je suis en train de discuter avec elle, et peut-être même de modifier sa vie future. Donc là, on est bien en présence de 2 consciences, une conscience qui est restée dans le présent, et une conscience qui est elle-même, et qui est en train de vivre une autre vie avec moi dans le futur. D'accord? Est-elle consciente ou pas? Alors, réponse à cette question. Bon, d'après la théorie de la flexibilité de l'espace-temps, la conscience émerge de la flexibilité elle-même. Bon, ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est-à-dire que dans ma théorie de la conscience, chose que j'ai déjà expliquée dans la physique de la conscience est ce qui permet la flexibilité de l'espace-temps. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de faire évoluer les histoires hors du temps. Quel sens aurait une vie si ça n'était pas pour la modifier? S'il s'agit de revivre une vie pour vivre exactement la même vie, bon, ben ok, c'est comme quand on regarde un film, mais est-ce que ça vaut le coup d'être conscient? Franchement, on peut se poser la question. Ça voudrait dire que depuis une éternité, on vit sans arrêt la même réalité. Ben, moi,
je peux pas. Je pense que l'univers est forcément plus intelligent que moi, et donc je ne peux pas adhérer à un truc comme ça. Et donc je me dis que si on ne vient pas modifier la réalité hors du temps à un moment donné, c'est que la conscience n'a pas d'œuvre à faire et qu'elle n'a pas de raison d'être consciente. Ça devient de la matière, c'est-à-dire de la conscience endormie. Oui, donc je précise que je conçois la matière comme de la conscience endormie et la conscience comme de la matière réveillée. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tellement de différence. On est juste pas de dualité, il n'y a pas de dualisme. Il n'y a pas véritablement de dualisme. Et donc, étant donné que je viens modifier la vie de cette personne dans le futur, bien entendu, je viens la changer, cette vie, et donc je fais renaître sa conscience. Je la réveille, sa conscience du futur. Mais là, il y a deux cas de figure. Est-ce que ce que je vis avec cette personne va bien être le futur de cette personne, puisque je suis allé visiter le futur? D'accord? Est-ce que le futur de cette personne qui va avoir lieu beaucoup plus tard va rejoindre ce futur-là? En fait, ça n'est pas du tout évident, puisque dans le cadre de la flexibilité de l'espace-temps, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, le futur passe par là, mais qu'à un autre moment donné, il n'y passe pas. Donc, je pourrais très bien vivre avec cette personne, le double de cette personne que je viens de quitter, une histoire qui va durer un certain temps, et puis après, l'univers entier va nous oublier parce que l'histoire sera repassée ailleurs. Ou alors, je pourrais peut-être sagement vivre quelque chose avec elle, et effectivement, le futur va nous rejoindre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, soit c'est son vrai futur, soit c'est son futur potentiel. Moi, je pense que les deux possibilités sont à envisager. Je ne vois pas de raison d'en éliminer une plus qu'une autre, parce que c'est un petit peu comme le pouvoir de l'intention qui, déjà, à l'heure actuelle, est en train de potentialiser certaines versions alternatives de notre futur qui sont déjà en train de venir vers nous, ou pas. Donc tout est possible. Et dans ce cas-là, le fait que je sois allé rendre visite à ce futur potentiel devenu réalité n'empêche pas que ce futur devenu réel peut revenir à l'état de potentiel, parce que le futur collectif ne passerait pas par là. Alors, on va perdre un peu tout le monde, mais il y avait un lien avec le rêve, quand même. Tu disais que ce futur potentiel pouvait apparaître dans les rêves. Voilà, alors si je raconte ça, c'est parce que ça fait des années et des années et des années que je reçois des mails de nombreuses personnes qui me demandent de leur expliquer, par exemple, la sensation de déjà-vu, ou de leur expliquer pourquoi ils ont vécu ceci, pourquoi ils ont vécu cela, etc. Et dernièrement, j'ai reçu un mail d'une personne qui en plus, vraiment, alors, beaucoup plus impressionnant que les autres encore, aurait vécu en rêve plusieurs versions de sa vie future. Et en plus, à plusieurs reprises. Et je suis encore pas sûr de ne pas avoir affaire à un type qui me raconte n'importe quoi. J'ai fini par accepter de l'avoir au téléphone, et apparemment, jusque-là, je le considère comme très sincère. Bon, j'ai l'intention de le diriger vers un ami psychologue qui va me donner son point de vue sur la question. Mais il se trouve que toi et moi, on a ce privilège-là de recevoir beaucoup de témoignages. On ne va pas tous les jeter, hein. On est obligé d'en tenir compte quand même un petit peu. Et même ce matin, j'ai discuté avec une personne parmi vous qui m'a confirmé certains aspects de ces choses-là. Et donc là, en l'occurrence, il s'agissait donc d'une personne qui prétendait avoir déjà vécu en rêve des versions de sa vie future, et pas que d'ailleurs, et que donc à l'issue de ce rêve, cette personne a pensé qu'elle devenait folle, etc. Donc après, elle s'est calmée, et ce n'est que 3 ans après qu'elle a commencé à vivre des choses qui lui ont rappelé son rêve, comme si ce rêve, finalement, lui avait bien dit la réalité, parce qu'elle serait amenée un jour à être confrontée à ces choses-là. Donc il était question de divorce, il était question, etc. Et elle admet aujourd'hui que le fait d'avoir déjà vécu en rêve ce qu'elle avait à vivre l'a aidé à faire d'autres choix, et finalement à mieux gérer sa vie personnelle que si elle n'avait pas eu ses rêves. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que concernant les souvenirs du futur,
il n'y a pas que les souvenirs du futur dont parle Romuald et Jocelyn dans leur livre Ce souvenir du futur, qui ceux-là sont le résultat d'un travail, c'est carrément qui consiste littéralement à provoquer un protocole même, carrément. Un protocole, tout comme moi j'ai utilisé un protocole pour provoquer mes propres synchronicités. Là, il s'agit de différents cas, c'est-à-dire dans certains cas, les personnes ont des flashs sur leur futur et il se trouve qu'ils vérifient ensuite qu'effectivement ça a lieu, et, ou pas d'ailleurs, hein, puisqu'on sait que les voyants ne disent pas forcément quelque chose qui arrive, ce qui est normal dans le cadre d'un espace-temps flexible. Et j'ai eu, c'est pas la première fois, et donc c'est pour ça que j'en parle. Ce dernier témoignage-là a été beaucoup plus intense que les précédents, mais ça fait de nombreuses fois qu'on me relate des souvenirs de vécus du futur qui viennent en rêve et qui jouent un rôle pour éviter peut-être un accident ou une vie alternative. C'est comme si le soi explorait plusieurs scénarios de vie possibles, peut-être, non? Puis... Alors, est-ce que c'est le soi? Peut-être là, j'avoue que je n'ai pas toutes les réponses à... Mais je voulais un petit peu m'aventurer dans la science-fiction aujourd'hui. D'accord, il nous reste quelques minutes, après peut-être on pourra donner la parole à la salle. Alors, est-ce que tu dirais qu'on a quand même un chemin d'incarnation, une espèce de vie pour laquelle on vient vivre? Alors c'est très, très new age ce que je dis, mais est-ce que tu penses qu'on vient avec une espèce de mission et que justement toute cette possibilité d'avoir une flexibilité doit nous ramener vers ce chemin-là qui serait un chemin idéal de soi? J'ai pas de réponse définitive à cette question parce que j'ai deux hypothèses qui me paraissent séduisantes. La première hypothèse, ça consiste à dire notre vie est déjà voulue avant notre naissance, c'est-à-dire que voilà, on est venu pour découvrir qui on était, et une fois qu'on l'a découvert, pour réaliser telle chose. Bon, ok, c'est possible, c'est intéressant, mais aussi il est possible que en fait nous soyons une première conscience qui dès notre naissance émerge. Et émerge d'autant plus qu'elle finit par s'éveiller. Et à ce moment-là, c'est ce que la conscience va découvrir qui va créer le lien avec un soi qui pourrait lui correspondre. Et à ce moment-là, cette conscience-là, bien qu'elle débarque de nulle part, va se créer elle-même son lien avec un soi qu'elle va intéresser et que donc ce soi va investir dans cette conscience pour interagir avec elle de manière à réaliser son... Mais ça revient au même, puisque dans tous les cas, on finit par se connecter à une conscience supérieure qui nous guide. Alors il est possible que les deux versions soient bonnes, mais je ne veux pas, disons,